monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation de la série Le Vendeur du magasin de vélo de Harare Matsumushi aux éditions du Lézard Noir. C'est une série qui est encore en cours au Japon avec 7 tomes, 8 tomes, 9 tomes, je ne sais plus. En tout cas on est à peu près dans ces eaux-là. C'est un manga qui m'attirait beaucoup parce que je trouve la couverture tout simplement toute choupinou. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'il y a une vibe assez soft qui s'en dégage et il y a des petits personnages derrière, un petit chien par exemple. Ça m'avait l'air assez intéressant, donc voilà, j'ai pris les 4 premiers tomes à la bibliothèque et donc je vais vous faire mon retour par rapport à ce premier tome. Je n'ai pas encore lu la suite. Tomoko Hano est une jeune femme de 30 ans qui vit seule, qui vit un petit train de vie de la classe moyenne japonaise. Elle a un emploi salarié dans une sorte de bureau où elle travaille avec des collègues qui sont pas forcément très sympas, qui lui refilent le sale boulot, qui lui imposent des horaires de travail du coup compliqué, où elle rentre tard le soir avec un patron absolument détestable, misogyne, tout ce qu'on veut. Et heureusement pour elle, elle a quand même une amie qui est là avec elle, qui travaille avec elle, une collègue qui est quand même très sympa. Et donc heureusement, elle arrive un petit peu à surmonter ses difficultés au sein de cette boîte. Elle va tous les jours au travail à vélo et c'est là que rentre en scène ce garçon-là qui s'appelle, je ne sais même plus son nom, Takahashi, qui travaille comme réparateur de vélo, qui ressemble un petit peu à un voyou avec sa mèche blonde et son piercing au niveau de la lèvre. C'est un garçon qui est très gentil, très serviable et qui malgré son côté assez rustre et froid qu'on peut voir un peu au premier abord et puis ce look vraiment qui fait un petit peu peur. Bref, au début, elle essaye de tenir un petit peu une certaine distance entre deux, mais assez rapidement en fait, il va se montrer assez avenant, assez sympa, assez ouvert et cordial et même gentil. Il va lui prêter main forte quand elle ne va pas savoir dire non à son collègue qui veut l'inviter à voir un film super chiant qu'elle n'avait pas du tout envie de voir. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a pas mal de points communs avec lui. Et donc, assez facilement et assez rapidement, ils vont ensemble sortir, ils vont aller manger dans un petit resto du coin. Quand il se rend compte que la jeune fille n'est pas du tout sur l'apparence, le paraître, etc., il va avoir aussi une certaine envie de se rapprocher d'elle. Le souci, c'est que voilà, il a un look de voyou et donc potentiellement, si elle en parle à sa mère, que voilà, elle a rencontré un garçon, ça risque d'un petit peu coincer. Donc c'est plutôt un manga à destination d'un public adulte ou jeunes adultes parce que voilà, on a des personnages qui sont déjà dans le monde du travail, mais pour autant on retrouve, je trouve, les codes du shoujo avec deux personnages qui sont diamétralement opposés, tant dans leur look que finalement dans leur personnalité, puisque la fille est plutôt réservée, timide, et le garçon assez honnête et direct dans ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense, il aime les choses qu'il aime, il ne se cache pas, et du coup ça fait un duo qui, pour l'instant, a assez peu de points communs, en tout cas dans la manière dont ils sont l'un par rapport à l'autre. Les choses avancent assez vite parce que déjà dans ce premier tome, les personnages se rapprochent physiquement. Il y a déjà les premiers bisous, les premiers contacts, etc. Donc je ne sais pas concrètement comment ça va évoluer sur le long terme parce que là, les personnages ne sont pas encore officiellement ensemble, mais je pense que d'ici le 2e ou 3e tome, potentiellement, ce sera le cas. Ma foi, la thématique n'est pas extraordinaire, ça sort pas des sentiers battus de ce qu'on peut voir dans des mangas qui traitent de romance de manière générale. Il y a ce côté assez doux, assez mignon, assez tendre qu'on peut retrouver dans d'autres mangas également. Donc je ne pourrais pas vraiment dire que c'est un manga qui sort de l'ordinaire et un manga où vraiment je me sens beaucoup attachée aux personnages, beaucoup attachée à ce qui se passe, à l'intrigue, à leur relation. Après c'est que le premier tome, donc voilà, peut-être que les choses vont évoluer par la suite, mais en tout cas, concernant ce premier tome, je peux pas dégager quelque chose de vraiment spectaculaire. Le fait que ce soit un réparateur de vélo, ça change pas non plus notre vie. Je sais pas trop comment les choses vont évoluer, j'espère qu'il y aura des problèmes, des choses qui vont se mettre sur le chemin des deux personnages principaux, sinon j'ai peur qu'on s'ennuie assez vite. Côté dessin maintenant, je trouve que des fois c'est un petit peu hasardeux. Par exemple, je tombe sur cette page justement où on voit les mains là des personnages qui se tiennent la main et je trouve que c'est assez bizarre quoi. On voit qu'il y a des petits couacs
Et il y a des fois l'héroïne, quand on la regarde de face, je trouve qu'elle a les yeux vraiment dans les coins. Et je sais pas, globalement, je suis pas super fan des dessins. C'est une appréciation personnelle. Sinon, j'aime beaucoup le fait qu'au tout début, il y a des pages en couleur. Voilà, je trouve que ça c'est plutôt sympa à avoir aussi. Donc ma foi, j'ai pris les 4 premiers tomes à la bibliothèque comme je vous ai dit au tout début. Donc je vais lire ces 4 premiers tomes et en fonction, je verrai si je continue ou pas. Et peut-être que je ferai une petite update en short très rapide sur la chaîne puisque je ne referai pas de vidéo update d'ici là. Ou sinon j'intégrerai juste après mon avis si j'ai lu les 4 tomes avant que la vidéo sorte. Mais voilà, pour l'instant du coup, je suis un petit peu mitigée, c'est sympa mais sans plus. Je reviens du coup comme promis après avoir lu un petit peu plus de cette série et j'ai lu le 2e et le 3e tome mais malheureusement je vais m'arrêter là. Je trouve plusieurs points négatifs à cette série. Premièrement, l'héroïne est vraiment nunuche au possible, elle se fait marcher dessus, c'est une victime à mort. Lorsque elle va rencontrer du coup le garçon, il va à un moment un petit peu s'énerver contre son boss qui est totalement misogyne et qui a un petit peu envie de profiter d'elle et donc il va la protéger, il va vouloir être sympa avec elle, sauf qu'elle va l'envoyer bouler et lui dire non, j'ai pas besoin de toi, laisse-moi tranquille, alors qu'en fait il était là pour elle. Et de là du coup bah, il va l'envoyer chier et lui dire bon bah ok je m'en vais et on se revoit plus. Je sais plus, il lui dit un truc un peu plus méchant. Mais à partir de ce moment là ils vont plus du tout se parler à cause d'elle qui s'était dit que c'était pas bien d'avoir quelqu'un sur qui on pouvait compter, hein, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Le problème c'est les choix totalement illogiques de l'héroïne, le fait que les personnages ne se parlent pas, qu'ils ne communiquent pas. Les dialogues sont pas vraiment intéressants et en plus le personnage masculin parle des fois de manière assez familière et du coup je trouve ça un petit peu bizarre. On se croirait en fait dans un shoujo tout simplement, j'ai l'impression qu'on a les mêmes thématiques, les mêmes problématiques que des ados de 15, 16, 17 ans, alors que je m'attendais à ce qu'on soit quand même dans un josei ou dans un seinen, mais en tout cas où ce soit des adultes, des vrais adultes qui ont leurs responsabilités, qui savent communiquer. Et on se retrouve voilà avec une héroïne je trouve qui pourrait très bien avoir 15 ans en fait, déjà de tête on dirait qu'elle a 15 ans, mais en plus dans son comportement elle a 15 ans quoi aussi. Le fait aussi que les dessins me plaisent pas forcément, on dirait que l'autrice, le mangaka, la mangaka, je sais même plus si c'est un homme ou une femme, ne maîtrise pas totalement les proportions par exemple par rapport au corps. Je ne sais pas vraiment quelle est la plus-value à éditer ce genre de titre. Ça a un côté sans prise de tête où on va avoir une romance un petit peu stéréotypée, mais moi je vois rien qui vaille vraiment le détour. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!